Alors bonjour à tous, donc c'était pour vous présenter ma nouvelle invention. Donc j'ai fabriqué un électroaimant, donc très simple à fabriquer. C'est juste un transformateur que j'ai coupé pas en deux, en un demi, en un tiers pardon. Donc qui est normalement constitué comme ceci, que j'ai coupé ici. Ici comme ça, comme ceci là, tac, par le haut, jusque les trois barres, parce qu'il y en a une qui passe, pardon, voilà, donc voilà, vous voyez mieux, donc il y en a une là, une ici, donc une qui passe au milieu des enroulements, donc il faut couper donc comme ceci. Donc quand vous avez le transformateur neuf comme ça, il faut donc le couper comme ça, clac, clac. Donc après vous enlevez le fil de l'enroulement et vous obtenez donc ceci. Donc moi j'ai rajouté du scotch parce que j'aime bien le scotch, et puis pour que tout ça tienne. Normalement j'aurais pu mettre des vis, mais j'ai oublié. Donc voilà. Donc j'ai gardé l'enroulement secondaire parce que les fils de l'enroulement sont plus gros. Ils doivent faire du 0,5 ou du 0,25 comparé au primaire, par exemple d'ici. Je sais même pas combien ça mesure, ça doit être. C'est tellement petit, comme un cheveu presque. Donc, ceux-là sont très bien. Donc, celui-ci, c'est un transfo de lampes de chevet en 12 volts. Les ampoules qui sont comme ça. Ampoules qui font 12 volts, à peu près 55 watts. Donc, faut quand même y tirer en ampérage pour faire du 55 watts en 12 volts. Donc c'est pour ça que les fils sont si gros, pour ne pas chauffer. Donc déjà je vais juste vous montrer ce que ça donne, hein, pour si vous voulez le fabriquer chez vous, hein, ça c'est vraiment très bien à fabriquer chez soi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on le branche sur une batterie 6 volts 4,5 ampères. Donc c'est une petite batterie achetée au bricolage du coin. Et avec les batteries de voiture, c'est encore mieux, mais ça chauffe. Donc voilà, ça donne ceci. Et quand ça se colle, ça se colle. Vous voyez que je peux tenir le poids, putain, c'est lourd. 6 kilos quand même, le poids. Alors là, vous allez me dire que je le tiens par là. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc là, je suis obligé de débrancher pour le lâcher. Donc, vous voyez que j'arrive à lever 6 kg. Donc là, c'est 2 barres de 2 kg. Donc 4 kg plus la barre de 2 kg, ça fait 4, 5, 6. 6 kg. Donc ce métaux est très spécial, hein. Il absorbe vraiment bien, comment peut-on dire, l'attraction par magnétisme. Donc il s'attire vraiment bien aux aimants, hein. Il aime vraiment bien ça, comparé à d'autres métaux, hein. Mais celui-ci est vraiment bien. Donc cet aimant aussi, cet électroaimant est très puissante. Donc alimenté par une batterie, hein, une batterie au plomb ou lithium ou quoi que ce soit peut tirer énormément d'ampérage, hein. Prenez pas un autre transfo pour l'alimenter. Par exemple ceci. C'est ça que je vais vous expliquer. Alimentez pas par celle-ci fait 12 volts, 1 ampère. Donc si vous le branchez dessus, ça marchera pas, hein. Ça absorbe tellement d'intensité que ça fera rien. Ça fera juste une petite vibration, non rien du tout. Alors celui-ci donc a des enroulements très très gros. Donc j'ai essayé sur le secteur celui-ci et ma rallonge. J'ai une rallonge avec un disjoncteur intégré. Le disjoncteur a sauté. Donc c'est que ça tire tellement d'intensité que les lampes qui étaient
Donc j'ai fait ça dans la cave. Les lampes qui m'éclairaient se sont baissé de luminosité et réaugmenté quand je l'ai débranché. Donc ça tire tellement d'intensité que ma maison entière a manqué d'énergie. D'énergie, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire en batterie. Donc ceci en est un autre. Donc beaucoup plus petit, hein, on peut comparer la taille. Donc celui-ci je l'ai essayé sur le secteur. Donc celui-ci marche très bien sur le secteur. L'inconvénient sur le secteur, donc déjà c'est en 230 volts. Donc d'une, vous prenez des risques comparé à la basse tension 6 volts où vous craignez rien du tout. Bien sûr celui-ci n'a pas fait baisser la luminosité de mes ampoules. Mais l'inconvénient du secteur, c'est qu'il y a le 50 Hz. Le battement du plus et de moins de la phase et du neutre du secteur. Non, ce qui fait que si vous essayez d'aimanter quelque chose, ça vibre. En fait, ça vibre 50 fois par seconde. Donc ça va aimanter 50 fois par seconde. Et en même temps, le nord et le sud de l'électroaimant va tourner. Donc ceci n'est pas très agréable. Donc l'avantage du continu, c'est que ça restera toujours aimanté, pas de vibration et ça marche mieux, il y a plus d'intensité qui puisse être absorbée. Donc j'ai essayé sur une batterie. C'est quasi impossible à l'enlever là-bas, hein. Les mains glissent du transfo, c'est impossible à tenir. Donc si vous avez des questions à propos de cet aimant, électroaimant, vous pouvez mettre des commentaires, me poser des questions ou me donner conseils pour mes vidéos. Peut-être de faire un brouillon aussi parce que j'ai du mal à parler. Et donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer ceci. Donc, et si vous voulez voir mes autres vidéos, regardez ma chaîne, j'ai les autres trucs. Bon, pour l'instant j'en fais pas beaucoup, hein. J'en ai fait que quelques-unes. Mais vous pouvez regarder. Merci, au revoir.